Hola, hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine du 6 au 12 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on y va les Verseaux. Quelle est votre énergie principale? Le pape. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de connexion aussi. Alors pour certains, le pape, il peut vouloir dire un milliard de choses, comme toutes les arcanes majeures, mais nous n'allons pas faire un cours de tarot. Par contre, ce que j'ai deux messages. J'ai des gens où il y a des validations de contrats, des signatures de contrats, quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être des propositions professionnelles, ça peut être aussi immobilier, ça peut être des contacts intéressants. En tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez soulagé et vous pouvez vous projeter à long terme. Pour d'autres, on est dans la spiritualité, on se sent bien, on se sent épanoui dans sa spiritualité et il y a un sentiment de grâce et de bonheur. Dans tous les cas, c'est cool, hein, les Verseaux, je vous rassure. En tout cas, c'est très positif, très positif. Qu'est-ce qu'on a en atout? C'est la fin de quelque chose, le début aussi, le début d'une nouvelle ère. Ouais, vous êtes beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Encore une fois, si vous aviez des inquiétudes pour l'avenir par rapport au travail ou par rapport à la maison, il n'y a pas de souci. Là, vous signez quelque chose sur le long terme. Et s'il n'y a pas de signature, c'est possible, vous allez être rassuré sur le long terme. Pour certains, ça peut être un seul, on va dire quelqu'un d'indépendant. Ça peut être un gros contrat, mais qui vous valide 6 mois de boulot. Vous êtes vraiment soulagé. C'est la fin des inquiétudes, la fin des tourments. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Parce qu'il y en a quand même. Alors là, c'est la meilleure. Il y a le truc, je vais me fâcher, je vous préviens, le truc que vous voulez depuis toujours est là et vous allez douter. Il y a une autre personne dans l'histoire. Hein, vous n'êtes pas tout seul. Il y a quelqu'un en face, soit une opportunité, soit un contrat. On va pas refaire ce qu'on vient de dire. Vous allez réussir à douter de la sincérité de cette personne. Alors qu'en fait, vous la sentez. Hein. C'est juste, c'est trop beau pour être vrai. C'est pour ça que je vais me fâcher. C'est trop beau pour être vrai. C'est ça que vous vibrez. Super. Allez-y quand même. Alors vraiment, si vous le sentez pas du tout, n'y allez pas. Je veux pas me faire engueuler, mais ce que je ressens, c'est que c'est juste une de vos peurs. Et c'est ça, c'est trop beau pour être vrai. Vous allez être vachement sur vos gardes. Mais pourquoi faire? Mais voyez, le mental, il est terrible. C'est qu'il est à la hauteur de votre, à la fois de votre lâcher prise. Donc, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez vibrer du positif ou de la joie ou du soulagement, plus votre mental va venir plus fort, quoi, forcément. Et là, c'est bien distinguer une peur de la réalité. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ouais. En réussite, vous allez complètement comprendre que la méfiance, c'est juste votre mental qui vous fait peur. Et vous allez peut-être vous rappeler des histoires similaires ou que vous croyez similaires qui ont mal tourné. Votre mental, c'est pas vous, c'est votre mental. Votre ego va chercher plein d'excuses pour pas y aller. Mais vous allez le voir, vous allez l'observer, vous allez comprendre. Alors moi, ce que je sens, c'est que vous allez y aller quand même, mais vous allez être un peu sur la réserve. Vous allez garder un peu de réserve parce que vous avez souffert et parce que vous ne voulez pas que ça se reproduise. Et c'est complètement normal. Le côté positif, c'est que vous n'allez pas complètement fermer la porte à cette opportunité. Et c'est tant mieux parce que je sens que c'est très positif. C'est très positif. On continue avec le pro. Allez, les Verseaux, le pro, votre atout et votre défi de la semaine. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Ben ouais, c'est ça. Vous sortez de votre zone de confort. Ça nous ressort le pape. Donc on nous reparle de contrat. C'est quelque chose que vous espériez. Certains vont pas se sentir à la hauteur, mais c'est le temps de le dire. Hein. Parce que attention, si on vous propose ça, c'est que vous en êtes complètement et totalement capable. C'est totalement dans vos cordes. Vous avez les compétences et vous allez vous sentir valorisé aussi. C'est ce que je ressens. Très positif. Le défi, le challenge, c'est de faire du surplace, de trop réfléchir. L'opportunité, encore une fois, elle est là, elle est bonne. Elle est là, elle est bonne. Vous le savez au fond de vous, mais il y a cette peur
qui est très très forte et c'est ok, mais vous allez juste être face à votre ego, les Verseaux, et Dieu sait à quel point il peut prendre de la place parfois, mais vous allez dépasser tout ça. Voilà ce que je ressens. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Allez, on va aller voir votre énergie principale. Je sais pas pourquoi. Vous allez faire le premier pas par rapport à une relation. C'est très précis. Hein. Elle dit, je sais pas pourquoi, j'ai pas sorti l'énergie principale pour le relationnel, il n'y a qu'à vous. Vous vous sentez lésé par rapport à une personne, vous avez peur que quelqu'un vous file sous le nez, vous allez faire le premier pas. Ouh, coquinou les Verseaux. Vous allez faire le premier pas, vous allez vous jeter à l'eau, vous avez très peur par contre. C'est ce que je ressens. Ouais, mais en fait, vous avez tellement peur que la personne vous file entre les doigts que vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer et vous allez sortir de votre zone de confort. C'est top ça. Allez, quel est votre défi? Le défi, c'est de ne pas le faire et d'effectivement de laisser une personne vous filer entre les doigts. Pour moi, il y a un coup de cœur, il y a un crush, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est ça la question, c'est qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est quoi cette carte? Ouais, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Ouh là là, j'ai hâte que vous me racontiez votre semaine, les amis. On continue, on va aller voir le sentimental et on commence. Eh ben, t'es avec les célibataires. Parce qu'à mon avis, c'est les célibataires qui crushent, normalement. Hein? Allez, les célibataires Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, il y a une rencontre qui se fait. Par contre, vous êtes tous les deux, il n'y a pas que vous, hein, tous les deux très tournés sur le pro. Vous êtes très concret, très factuel, pas forcément dans les émotions. Têtus, les deux têtus. Pour moi, il y a vraiment une grosse attirance, beaucoup de désir aussi, mais c'est pas que vous n'allez pas le voir, bien sûr que vous allez le voir, mais vous êtes très très focalisé sur le pro. Et ça peut prendre beaucoup de place. Il y a quand même des échanges qui se mettent en place. Ouais. Soit une sortie, alors ça peut être une rencontre dans le cadre pro, où on reste très professionnel, mais à la maison, on l'est beaucoup moins. En tout cas, on va s'autoriser à sortir de ce cadre et à sortir de ces projets qui prennent trop de place. Mais ça va vous demander peut-être de prendre un peu de distance. C'est possible que vous fassiez une rencontre et qu'une semaine ou deux après, vous disiez mais punaise, il me plaît celui-là ou celle-là. Long à la détente, voilà ce que je cherchais. Vous êtes un peu long à la détente, les Verseaux. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour les couples Verseaux? Jalousie, incompréhension, ouais, immaturité. Très impliqué aussi, là, très impliqué peut-être dans le pro, très pris par cette nouvelle opportunité, ça vous tient à cœur. Votre hôte ne comprend pas. Alors vous marchez sur des œufs parce que vous n'avez pas envie de rentrer en conflit. J'ai un cas de figure qui sort, c'est pas du tout la majorité, mais il y a des gens qui sont sur des couples très précaires, des couples récents ou des couples qui ne fonctionnent plus. Vous allez vous rendre compte que la personne en face de vous n'est peut-être pas la meilleure pour vous. Parce qu'elle ne vous comprend pas, elle n'arrive pas à être heureuse ou heureux pour vous. On a quelqu'un qui est assez immature et certains vont se rendre compte de ça. Pour d'autres, vous allez laisser passer parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous êtes prudent parce que vous voulez pas qu'il y ait de conflit avec votre partenaire. Voilà ce que j'ai. On termine avec les triangulaires. Triangulaire Verseau, qu'est-ce qu'on a? Coup de foudre, coup d'amour, coup de je t'aime, évolution. Ah, ben là, pour le coup, vous aussi, vous avez un petit crush, les amis. Ouais, vous avez un crush et je pense que... Alors, moi, je m'adresse aux tierces, là, je pense. Vous avez un crush, vous avez une attirance pour une autre personne, vous allez vous laisser porter. Votre autre va le sentir, ne va pas aimer. Ben oui, mais en même temps, ça, c'est fou. Ouais. On vous fait un beau cadeau quand même pour vous sortir d'une relation qui est un peu toxique et surtout qui est vouée à l'échec. Votre hôte ne va pas apprécier. Très jaloux, très possessif, très
très exclusif dans la triangulaire. Et c'est quand même le pompon sur la Garonne. C'est d'exiger une exclusivité de la tierce alors qu'on reste dans son couple. Ça va vous agacer quand même. Je pense que ça va vous agacer. C'est difficile pour vous de sortir de cette relation. Mais là, il y a beaucoup de petits éléments qui vont vous aider à vraiment avancer vers vous et vers aussi cette nouvelle personne qui, pour moi, est là pour vous aider à sortir de cette relation. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.